Elle a encore disparu. Le sort s'est achevé. La lueur n'est pas revenue. Et maintenant, dissipons cette protection. Venez, j'ai senti une activité dans la pièce suivante. Encore la Dremora. Eh bien, vous arrivez trop tard. Le rituel est presque terminé. La bénédiction de Dagon résonne parmi les runes votives. Bientôt, une vague de destruction balayera la tombe du Sacron et détruira les Dédras. Arrêtez! Mortel, Le rituel doit absolument détruisez les runes détruire votives. Dédras. Mon plan dépend. Flamme éveillée, protégez les runes votives. Pour rien. Vous le paierez, Dremora. Vous et vos compagnons. Sœur Seldina a pris la fuite. Nous revoilà au point de départ. Nulle part. Nulle part. Comme les mortels sont prêts à succomber au désespoir, venez parler dans la pièce voisine. Prenez un moment pour fouiller un peu. Sœur Seldina est partie précipitamment. Elle a dû laisser quelque chose derrière elle. Je ne pensais pas Sœur Seldina capable de mener un tel rituel. Bravo, mortel. Quelques instants de plus et la magie aurait détonné dans la tombe du fin fond, laissant la cité sans défense et détruisant tous les Dédras, moi comprise. Oui, mais elle est partie en hâte. Cela signifie qu'elle a sans doute laissé quelque chose derrière elle. Fouillons ces termes. Apportez-moi tout ce que vous trouverez. Les affaires que Sœur Seldina a abandonnées pourraient m'être utiles et pourraient m'informer sur la menace qui plane sur Nirn. D'après ce que j'ai compris, les votives élevaient les humeurs des mortels de la ville et transféraient l'énergie générée dans le rituel de Sœur Seldina. Elle comptait utiliser cette énergie pour détruire les Dédras, y compris les Treintes. La ville aurait été sans défense. Cela ne servirait à rien. Les dagonistes sont très doués pour disparaître dans l'ombre. Sœur Seldina paiera ses différentes insultes. Pour l'instant, voyons ce qu'elle a abandonné derrière elle. Qu'avez-vous trouvé, petite mortelle? Dites-moi ce que vous avez découvert et je déterminerai si cet objet a de l'importance pour ma quête ou la vôtre. Moi non plus. Et j'ignore si vous savez lire, mais moi je n'ai pas de problème. Ce n'est pas une langue mortelle ou dédrique, c'est un code que les dagonistes utilisent pour leurs correspondances les plus secrètes. Non. Et aucune recrue que nous pourrions capturer dans les rues et torturer n'en serait capable non plus. Ce code est réservé à l'élite de l'ordre. Nous devons trouver quelqu'un qui saurait le lire. Je suis sûr que cela se trouve à la tombe du fin fond. Nous devrions partir. Les forces de la secte sont peut-être dispersées, mais Sœur Seldina enverra certainement une force pour essayer de nous éliminer. Autant être ailleurs à leur arrivée. L'Anachorète pourra peut-être nous suggérer un lieu de rencontre loin des yeux indiscrets. Ce que je cherche m'échappe encore, alors nos affaires ne sont pas terminées. Vous devriez vous en réjouir. Je peux être une alliée puissante lorsque l'envie m'en prend. Je vous retrouverai à la tombe du fin fond. Je suis certaine que l'Anachorète connaît quelqu'un qui pourra déchiffrer ce code. Retrouvons-nous à l'auberge de la tombe du fin fond. Nous pourrons y parler en privé.
Alors vous avez vraiment fait tout ce chemin pour empêcher la flamme éveillée de détruire la tombe du fin fond? Quelque chose comme ça. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas ça. Trouver la chef de la secte, la regarder mener son rituel presque jusqu'au bout, puis la laisser s'échapper, je n'échoue jamais à ce point. Et tout cela sans autre gain qu'un message codé. Peut-être. Après tout, nous sommes à la tombe du fin fond. La ville a des accès partout. Madame Caprice doit bien connaître quelqu'un qui pourrait nous aider. En attendant, nous avons un accord. Et je tiens toujours parole. Vous avez bien mérité ceci, mon ami. Petite mortelle, venez me voir.